Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il vous arrive d'être stressée tous les jours, voire anxieuse, voire angoissée? Est-ce que vous sentez que vous êtes au bord du burn-out, que ce soit à votre travail, dans votre couple, à la maison avec vos enfants ou même lorsque vous êtes seul? Est-ce que vous en avez marre de votre quotidien? Vous réveillez avec une boule dans la gorge, une boule au ventre chaque matin et souhaitez changer de vie totalement? Eh bien, aujourd'hui, on parle stress et on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour en guérir sur le long terme, mais également propulser votre vie à un niveau supérieur de paix, de bonheur et d'épanouissement. Bienvenue dans Oser être vrai, votre podcast, celui qui vous aide à prendre votre vie de femme en main, à devenir la dame charismatique de vos rêves et à développer vos pouvoirs féminins ainsi que vos ambitions de vie dans un seul et unique but, celui pour vous d'enfin oser être vrai et vivre sans regret, une vie saine de corps et d'esprit. En tant que femme de haute naissance, voulez-vous enfin reprendre votre vie en main de manière définitive, être capable d'oser aller à la rencontre de vos ambitions de vie et entrer dans cette vie remplie d'assurance, de sérénité, de paix, d'épanouissement dont vous rêvez enfin? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à cliquer dans le lien en description pour enfin accéder à votre formation de 5 jours offerte pour découvrir la femme charismatique et féminine que vous êtes en vérité et enfin entrer dans votre percée. Donc aujourd'hui, nous parlons stress. On va voir notamment 6 méthodes pour vous aider à vaincre votre stress. Un stress qui est vraiment installé, vous verrez, on va vraiment en parler. On va voir ces 6 méthodes-là et voilà, je vous préviens déjà de but en blanc, ce ne sont pas des méthodes qui feront leur effet comme ça, d'un coup, du premier coup et pour toujours. Non, pour qu'elles soient pérennes, pour que en tout cas leurs effets soient pérennes, il va falloir être un minimum discipliné, se faire confiance et véritablement s'abandonner. Donc voilà, ceci étant dit, on va commencer déjà, pour que les choses soient claires, à définir de manière très succincte ce qu'est le stress, pour qu'on sache de quoi on parle tout au long du podcast. Donc le stress, qu'est-ce que c'est? Le stress, selon la manière dont vous allez l'exprimer, et c'est là qu'est la clé, si je puis dire, le stress va être soit votre réponse face à un agent stressant, une perturbation, et donc cette réponse va entraver votre équilibre physique, mental, psychologique, émotionnel, intellectuel ou même spirituel, soit la perturbation en elle-même, donc l'agent stressant en lui-même. Les changements, les challenges, les nouveautés, toutes les pressions que vous subissez au quotidien et qui sont pour vous des agents stressants, le sont plus ou moins pour une autre personne. Et ça, c'est totalement normal. Toutes ces choses-là dépendent vraiment de tout individu. Donc, il ne faut pas, et ça j'insiste vraiment là-dessus, surtout lorsque l'on est dans une société où on considère certaines choses comme étant des vérités, on considère qu'un certain rythme n'est pas stressant, qu'on considère qu'un certain rythme est normal, etc. Non, si pour vous c'est stressant, n'ayez pas honte de l'assumer, de le reconnaître. Et donc concernant justement ce stress qu'on peut avoir au quotidien, généralement on va penser à tort qu'il est mauvais. Mais je peux vous assurer que lorsque le stress est, si je puis dire, sain, lorsque vous arrivez à le maîtriser, à le gérer, et finalement à gérer aussi vos émotions, à vous maîtriser, votre stress va avoir ses bons côtés. Pourquoi? Parce qu'il va vous aider justement à vous adapter à tous ces challenges, à tous ces changements, à toutes ces nouveautés, à toutes ces pressions justement qu'on a citées un peu plus tôt. Et donc à vous adapter aux petits remaniements, aux petits ou aux grands remaniements que votre vie va avoir quotidiennement. Maintenant, c'est quoi le problème? Quel est le problème justement avec ce stress lorsqu'il n'est pas maîtrisé? C'est que justement, face à ces situations, face à ces changements, face à ces, si je puis dire, perturbations, vous allez avoir une réaction qui va être abusive, qui va être maladive et qui va être constante. Et c'est là qu'on parle de stress chronique et permanent. Et c'est surtout sur ça que notre podcast, que notre épisode du jour va se focaliser. Et c'est particulièrement le cas justement dans cette société dans laquelle on est, qui est moderne, qui est rapide, dans laquelle les choses évoluent à un rythme qui n'est pas forcément le nôtre. Donc voilà, tout ça va conduire potentiellement à de l'anxiété, voire même à des angoisses, des crises d'angoisse, des crises de spasmophilie et pour certaines personnes à des burn-out professionnels ou même personnels, intimes.
Et dans tous ces cas, le point commun est le suivant, c'est que votre paix intérieure et votre capacité de jugement sont biaisées. Et c'est ce qui fait que justement vous êtes stressé. Et avec ce stress, il va y avoir des choses qui vont s'installer, peut-être des démangeaisons, voilà, des symptômes qui vont être visibles, des démangeaisons, des chutes de cheveux, un amaigrissement ou au contraire une prise de poids, une perte d'appétit. Il va y avoir plusieurs choses qui peuvent en tout cas s'installer. Une certaine irritabilité au quotidien, une carence en certains minéraux. Et il faut se rendre compte de ça. Ralentissez, faites une pause, prenez et vivez le temps. La majorité d'entre vous, pour ne pas dire chacune d'entre vous, que vous en soyez consciente ou non, vous êtes dans un quotidien qui s'avère être stressant par nature. Donc assez souvent, toutes d'ailleurs, on a tous au moins une fois dans notre vie ou à l'heure actuelle travaillé dans un contexte qui nécessite une certaine quantité de travail, que cette certaine quantité de travail soit achevée dans un minimum de temps. Et donc ça, plus par exemple tout simplement si on prend le salaire qui à un certain stade de la carrière, d'une carrière typique, va être sur une base horaire, sont des choses qui font qu'on est consciente de ça, qu'on l'intègre comme faisant partie de nous, que voilà, il faut que je sois performante, il faut que je sois rentable, il faut que je sois efficace, rapide, voilà, il faut que je sois tout ça dans un minimum de temps possible. Sauf que ça, c'est stressant, particulièrement quand on ajoute ça à ses contraintes personnelles, à sa vie tout simplement, à toute sa vie prise, votre vie prise dans sa globalité, donc à votre sphère privée, votre couple, votre famille, votre maternité, peut-être vos parents, votre sphère aussi sociale avec vos amis et votre vie de femme avec ce que vous faites à côté dans votre vie. Donc toutes ces choses prises ensemble sont stressantes. Ayez conscience de ceci, c'est que paradoxalement dans ce quotidien qui est stressant où vous devez accomplir un certain nombre de choses dans un minimum de temps, ce qui va vous stresser le plus va être justement ce manque de temps. Et quand on est conscient de ça, il faut se rendre compte, il faut vraiment se rendre à l'évidence et se rendre compte que à partir du moment où vous allez faire une pause, ralentir, c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir prendre le temps. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où vous allez ralentir, faire une pause, vous arrêter, vous allez pouvoir réorganiser votre vie et retirer le superflu, réorganiser votre vie pour prioriser. Et donc mettre en tête de liste ce qui doit être mis en tête de liste, ce qui est vraiment important, et retirer tout ce que vous vous ajoutez parce que justement, vous êtes habitué à vous surcharger. Donc voilà, ralentissez, faites une pause, arrêtez-vous un moment pour non pas perdre du temps, mais justement pour retrouver du temps en vous retrouvant, en vous redécouvrant et donc en réorganisant votre vie. Encore et toujours, la connaissance de soi. C'est vraiment l'une des clés de l'épanouissement, c'est de se connaître. C'est l'une des choses principales parce que pour traiter, dans notre cas, le stress, il va être important de savoir, tout bêtement, mais quel effet ont telle ou telle chose sur vous. Quel effet a par exemple le fait de vous lever tous les matins à 5 heures du matin pour courir et prendre le train? Quel effet a le fait de courir, de presser vos enfants le matin? Quel effet a le fait de ne pas pouvoir organiser votre journée comme vous le souhaitez? Quel effet a, par exemple, le fait de prendre une pause sur votre terrasse en buvant une tasse de thé, une tasse de chocolat chaud? Quel effet a pour vous le fait de éteindre les lumières, tamiser les lumières et pouvoir danser et pouvoir faire votre sport, faire peut-être vos étirements, vous détendre? Il va falloir connaître tout ça pour que vous puissiez être conscient de là je suis arrivée à un stade où je sens qu'en moi c'est en train de bouillir. Il va falloir que je diminue le feu, il va falloir que je me calme, il va falloir que je trouve les éléments qui vont être là pour m'apaiser. Et tout ça, vous ne pourrez vous en rendre compte qu'à partir du moment où vous apprendrez à vous connaître, vous véritablement. Ne vous calquez pas sur une autre personne. C'est pas parce qu'une influenceuse ou je ne sais pas quelle personne que vous suivez, ou même moi, c'est pas parce que je dis certaines choses que vous êtes obligé de vous calquer dessus, non. Trouvez les choses qui vous font véritablement du bien, même si ces choses-là paraissent être un peu saugrenues, peu importe, personne n'est là pour vous juger. Trouvez ce qui vous convient, ce qui vous va, et apprenez à vous connaître justement pour pouvoir utiliser ces choses-là. Choisissez votre vie.
Alors, il est possible que vous soyez aujourd'hui, actuellement, ou que vous l'ayez été dans le passé, dans ce fameux rythme quotidien, typique, le fameux métro, boulot, dodo, ou encore métro, boulot, apéro, resto, dodo. Ce rythme convient à certaines personnes, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et donc, si vous êtes dans ce genre de routine, une routine qui est effrénée, qui potentiellement vous déséquilibre aussi intérieurement, qui vous prend votre esprit, votre énergie vitale, votre santé, et que vous vous rendez compte véritablement que voilà, ça ne vous plaît pas, faites attention et réalisez ceci, c'est que même si vous avez l'habitude de vivre certaines choses, vous pouvez les changer. Et même si vous avez l'habitude de vivre certaines choses, ces choses-là que vous avez l'habitude de vivre peuvent être source de stress, peuvent être des générateurs, des amplificateurs de stress psychologique. Et donc, il va falloir trouver un moyen de réduire ça. Comment ? Eh bien, tout simplement de la manière suivante. Au lieu de garder ce rythme-là, qui au final est un rythme qui ne vous convient pas. Et ça, il faut se le dire. C'est pas parce qu'on est dans une société qui évolue à un certain rythme que ce rythme-là nous convient. On garde une certaine physiologie, on garde un certain esprit qui ne va pas forcément au même rythme, qui n'a pas la même dimension, ni temporelle, ni spatiale que les choses que nous vivons. Et ça, il faut aussi s'en rappeler. Et donc, au lieu de garder ce rythme-là, rappelez-vous qu'on est en 2021 et qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, beaucoup de choses sont possibles. Et donc, inspirez-vous et attelez-vous à construire une vie qui respecte votre rythme intérieur. Une vie qui vous respecte, qui vous embellit et qui ne vous stresse pas, qui ne participe pas à vous perturber quotidiennement encore plus, mais à permettre que vous soyez jour après jour encore plus aligné à la personne que vous êtes au fond de vous, à la femme charismatique que vous êtes réellement. Aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est vrai que c'est pas possible dans tous les cas de figure que l'on rencontre, dans toutes les cultures, dans tous les contextes, mais je pense qu'en tant que femme, vous avez, j'en suis même sûre d'ailleurs, je ne pense même pas mais j'en suis sûre, vous avez la possibilité de choisir votre vie. On choisit notre partenaire, on choisit oui ou non de faire des enfants, de garder un enfant qu'on porte. Aujourd'hui on a même cette possibilité. Alors pourquoi est-ce que vous n'aurez pas la possibilité aujourd'hui encore une fois, en 2021, de choisir comment est-ce que vous voulez rythmer votre quotidien, de choisir d'adapter votre rythme de vie extérieur à votre horloge personnelle. Si aujourd'hui vous pouvez choisir votre partenaire, choisir si vous voulez des enfants, choisir de garder ou non des enfants, choisir d'adopter, choisir la carrière que vous voulez exercer, ayez conscience de ceci. Même si la majorité des gens ne le fait pas, vous avez la possibilité de choisir votre vie et de choisir votre style de vie. Alors faites-le. N'ayez pas peur de cela. Faites-le délibérément. Choisissez et construisez votre vie. Une vie avec laquelle vous êtes aligné véritablement et qui sera pour vous, pour votre évolution et non pas contre vous. Non pas une vie qui vous rendra malade, qui va vous tuer à petit feu. Non, une vie qui chaque jour vous redonnera encore plus de vitalité. Une question de perception ? Prenons le cas d'une perte d'emploi. Et donc, qui dit perte de travail, dit perte de salaire. Et face à ça, la plupart des gens vont réagir avec une attitude qui va être très négative, apeurée, paniquée et qui va parfois laisser place à des angoisses, des crises d'angoisse. Dans ces cas-là, en prenant un minimum de recul, on se rend compte de la chose suivante, c'est que la conséquence de ces choses-là, le niveau de désastre de ces choses-là, ne dépend pas seulement des faits en eux-mêmes, mais aussi et surtout de l'importance qu'on leur accorde, de la perception que l'on a des choses. Une personne fataliste dans ces cas va tout simplement réagir, comme je l'ai dit un peu plus tôt, par de la panique, par un stress qui va vraiment prendre une ampleur telle qu'on va se demander, mais attends, mais est-ce qu'il y a mort d'homme ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Tandis qu'à côté de ça, une personne qui va adopter, qui va déjà commencer par prendre du recul et examiner la situation comme si elle n'en faisait pas partie, va voir les choses totalement différemment. Et c'est là qu'est la clé. C'est qu'en changeant justement cette perception-là, vous allez ouvrir votre champ des possibles. Donc typiquement, qu'est-ce que ça donne ? Ok, c'est vrai, j'ai perdu mon emploi. Je vais pas avoir de salaire ce mois-ci, ni peut-être le mois d'après, ni peut-être les quelques mois qui vont suivre. Mais à défaut d'avoir un emploi, j'ai du temps. Et donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant ce temps libre ? Où est-ce que je vais pouvoir m'investir ? Qu'est-ce que je vais pouvoir travailler ? Qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir ? Où est-ce que je vais pouvoir m'épanouir ? Et là,
vous avez la réponse à votre problématique. Vous avez l'élément qui va vous apaiser. Parce qu'en changeant votre perception des choses, ce qu'il se passe, c'est que vous vous rendez compte qu'elles ne vous atteignent même pas tant que ça. Et que peut-être les idées stressantes que vous aviez eues autour de ces différentes situations ne sont même pas de vous, mais viennent de ce que vous avez pu entendre à droite et à gauche. Et donc voilà, l'appel à cette relativité, à cette prise de recul va être important parce que déjà, il va vous reconnecter à vous. Et il va vous permettre tout simplement de voir véritablement l'importance que vous accordez aux choses, mais aussi ce que vous voulez faire à la suite des événements qui vous sont présentés. Votre stress, votre signal d'alarme. Lorsque vous êtes sujette à un stress qui est chronique, qui est permanent et qui est là depuis un certain temps, il faut avoir conscience que ça ne vient pas de nulle part et ce n'est pas tombé sur vous comme ça, du jour au lendemain. Ce n'est pas un stress qui est là, qui est venu à la suite d'un événement ou en couleur qui est survenu. Admettons, vous venez d'emboutir votre voiture. Et donc là, vous êtes en panique. Mince, mais qu'est-ce que je fais? Je dois appeler l'assurance, je dois faire un constat, mais qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Non. Là, une fois que la situation est rentrée dans l'ordre, le stress s'en va. Vous retrouvez votre paix, vous êtes bien. Là, ce n'est pas le cas. Le stress chronique, c'est par exemple quand tous les jours, vous arrivez sur votre lieu de travail avec une angoisse qui monte, avec une boule au ventre, une boule dans la gorge. Vous êtes tendu, vous êtes nerveuse, vous avez envie de sourire à personne, vous vous cachez, vous vous dépêchez de partir, d'exceller l'heure, etc., etc. Il peut en être de même dans vos amitiés ou dans votre couple. Eh bien, il faut savoir que ce stress-là, il fait figure de feu clignotant. Il est là pour vous interpeller, pour attirer votre attention et pour vous dire de vous arrêter. Il est là pour vous indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce domaine-là de votre vie. Et donc, il va falloir traiter cela. Il ne va pas falloir traiter juste les symptômes et donc les effets que le stress peut avoir. Par exemple, des démangeaisons, une chute de cheveux. Non, il va falloir creuser et aller dans les profondeurs pour voir quel est le véritable problème. Quelle est la cause de ce stress et la traiter pour la faire disparaître et donc en faire disparaître les symptômes. Peut-être même qu'il ne s'agit pas de votre travail, mais de votre couple, que l'état actuel des choses ne vous convient plus et que vous êtes là parce que c'est votre partenaire de plus ou moins longue date, vous persistez dans votre relation sans pour autant prendre le taureau par les cornes et faire en sorte d'arranger la situation par peur des retombées. Déjà, il faut garder en tête que dans ce genre de situation-là, souvent, vous pensez que c'est la rupture qui vous attend et donc vous avez peur de faire les choses alors que parfois vous n'avez même pas besoin d'en arriver là. Il y a juste besoin d'une révision de votre couple des deux côtés, de votre part à vous et de la part de votre chéri, de votre partenaire. Et cette révision-là, oui, pour l'affronter, elle fait peur, mais croyez-moi, elle est source de vie. Et donc, il faut avoir aussi ce courage-là d'affronter les choses. Et là, vous voyez bien que le stress a été là, non pas pour vous faire peur, pour que vous cessiez quelque chose dans votre vie. Mais il a véritablement été là comme un signal d'alarme pour vous dire que, écoute, là, au stade où tu en es, ça ne va pas. Il faut que les choses rentrent dans l'ordre. Il va falloir remettre les choses à un certain niveau. Peut-être que vous étiez dans une relation où vous acceptiez des choses à une époque où vous manquiez de confiance en vous et qu'aujourd'hui, vous voulez que les choses changent. Il va falloir en parler. Il va falloir voir les choses en face pour les changer. Et ce sera pour vous, dans tous les cas, qu'il y ait rupture ou non, source de vie. Donc prenez ce temps-là de réaliser que parfois certains stress qui sont là quotidiennement ne sont pas là pour vous faire du mal, mais pour vous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, à partir de ce moment-là, ça vous amène tout simplement à reprendre votre vie en main. Relaxez-vous à deux. Alors il est vrai que vous pouvez vous relaxer par des moyens très divers, très variés. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez, quand vous êtes chez vous, cuisiner en mettant de la musique, en chantant, en dansant. Vous pouvez aussi, lorsque vous êtes sous la douche, mettre de la musique, tamiser les lumières, avoir une petite lampe qui vous permette d'avoir une ambiance assez chaleureuse pendant laquelle vous allez pouvoir vous savonner, vous parfumer, vous mettre de la crème sur le corps en étant vraiment ancré en vous, en phase avec vous pour vous faire du bien, pour apaiser votre esprit, détendre aussi votre corps, détendre vos muscles. Vous allez pouvoir faire toutes ces choses-là en étant seul, mais
il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui partagent votre vie et qui peuvent vous aider. Alors du coup, pour vous, mesdames, qui avez des enfants, pour vous qui êtes mariés, qui êtes en couple, apprenez également à vous relaxer en présence des vôtres. Donc par exemple, lorsque vous êtes avec votre enfant, vos enfants, prenez le temps de vivre avec eux et non pas contre eux. Ne passez pas votre temps à leur crier dessus, à leur mettre la pression pour ranger leurs affaires, etc. Non, prenez le temps de faire des choses avec eux, pour être en phase avec eux et aussi pour vous retrouver un peu une âme d'enfant, une âme un peu, si je puis dire, naïve, une âme qui soit naïve de manière positive, émerveillée, pour que vous puissiez, dans votre quotidien, que vous soyez avec eux ou non, vivre les choses, vivre chaque jour comme si vous redécouvriez chaque jour et donc trouver du plaisir même dans les plus petites choses du quotidien. Donc voilà, prenez le temps de vivre avec vos enfants et aussi de les laisser vous éduquer, de les laisser vous aider à vous déstresser. De même lorsque vous êtes avec votre partenaire, saisissez cette opportunité de l'intimité pour vous apaiser, pour vous relaxer, pour vous faire du bien, tout en vous donnant aussi à votre moitié. Ça, c'est important. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça? Et surtout, qu'est-ce que ça va vous apporter un peu plus concrètement? Comment? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir, par exemple, demander à votre partenaire de vous masser. Et au lieu de vous faire masser en institut, vous allez avoir des mains déjà qui vous sont intimes, des mains qui vous connaissent, qui vont se poser sur votre corps. Et de cette manière, vous allez pouvoir entrer en osmose, en communication, en contact avec votre partenaire, parfois même sans avoir besoin de parler, parfois même sans avoir besoin de vous regarder. Et être dans cette connexion, une connexion qui est profonde à travers votre peau. Et donc voilà, laissez votre partenaire vous masser, laissez-le poser ses mains sur votre corps, laissez-le apprendre à vous connaître, à savoir ce qui vous fait du bien et aussi laissez-le de cette manière vous apprendre à vous-même ce qui vous apaise, ce qui vous fait du bien. Donc voilà, savourez cette intimité et développez votre sensibilité, apprenez à être sensuelle, à être tout simplement savoureuse pour vous et pour votre partenaire. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas que ces massages-là qui comptent, mais il y a aussi des moments qui sont beaucoup plus intimes. Ne négligez pas l'amour, mesdames. Faites l'amour. Et pas avec n'importe qui, avec l'être aimé, avec l'être choisi. Et donnez-vous. Lâchez prise pendant ce moment-là. Lâchez totalement prise. Et laissez votre corps parler pour vous. Laissez votre esprit parler pour vous. Laissez votre esprit, votre corps se lier avec votre moitié. C'est très, très important parce que vous allez justement augmenter cette fusion de vous deux, cette osmose, cette symbiose plutôt, et profiter d'instants qui vont être pour vous et pour votre partenaire thérapeutiques. Voyez également ça, c'est que ce que vous vivez au quotidien, vous n'avez pas besoin d'aller chez un coach, vous n'avez même pas besoin de venir me voir moi. Vous n'avez même pas besoin de prendre rendez-vous, de prendre un coaching. Vous n'avez pas besoin d'aller voir forcément un naturopathe, un médecin, non. Parfois, vous pouvez trouver les remèdes dont vous avez besoin auprès des vôtres. Vous n'avez même pas besoin d'aller plus loin. Donc, soyez conscient de cela, c'est que en étant dans cette union, dans cette phase avec les personnes qui vous sont chères, avec la personne que vous aimez, qui partage votre vie, vous pouvez trouver là une source de remède à vos maux, à vos tensions. Et donc, il va être important d'avoir conscience de ça. J'aimerais faire un petit aparté et dire qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut faire aussi attention à ça. Je vois énormément de choses sur tout ce qui est accessoires sexuels, lubrifiants, boissons aphrodisiaques, jeux, etc., etc. Alors, ce sont de bonnes choses, je dis pas le contraire, ce sont des choses qui ont leurs avantages. C'est vrai, ça aide, surtout à des moments où on ne s'en sent pas capable, à des moments où on a besoin d'être soigné. Ça va vraiment aider. Mais il y a aussi un risque. Et je dirais qu'il faut s'aventurer en ayant conscience de ces risques-là pour pouvoir éventuellement, lorsqu'il le faudra, prendre une certaine distance et savoir se raviser. Je m'explique. Lorsque vous vous donnez un peu trop justement à ces accessoires, à ces lubrifiants, à toutes ces choses-là, il faut avouer une chose, c'est que la personne, ou en tout cas l'être, et ses capacités qui se donnent pendant un acte sexuel, pendant ce don que vous faites, l'être en question n'est pas forcément entier. Pourquoi il n'est pas entier? Parce que les efforts, si je puis dire ça comme ça pour simplifier un peu la chose, les efforts qui vont être fournis ne viendront pas réellement de vous.
Tandis que si vous faites abstraction de toutes ces choses-là, au moins pendant un temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez apprendre à puiser au fond de vous. En puisant au fond de vous, vous allez découvrir des forteresses, mesdames, dont vous n'avez même pas idée. Vous allez découvrir que vous êtes capable, sur le plan sexuel, oui, mais aussi sur d'autres plans de votre vie, d'accomplir des choses dont vous ne vous soupçonniez même pas capable. Et donc, vous allez tout simplement prendre conscience de votre véritable nature divine, de votre véritable nature puissante. Imaginez-vous là, capable de, effectivement, dans ce don que vous faites à votre homme, lui donner du plaisir, le satisfaire et tout ça, etc., etc. Mais aussi vous recevoir beaucoup et être apte, en accord bien sûr avec votre partenaire, à recevoir et à vous faire même passer, je dirais, au-dessus du plaisir. Eh bien, sachez que ça, c'est possible si vous apprenez à lâcher prise et vraiment lâcher prise en nature, lâcher prise en étant totalement nu dans ce don de vous. Donc voilà, apprenez aussi à déstresser, à vous relaxer lorsque vous faites l'amour. C'est possible et ça vous obtiendra des résultats sur le plan sexuel, oui, sur le plan marital, sur le plan amoureux, oui, mais aussi sur les autres facettes de votre vie. Voilà, c'est tout pour ce podcast, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'arrête là. On aurait pu parler de bien d'autres choses, bien d'autres méthodes de relaxation, des choses beaucoup plus pratico-pratiques pour vous relaxer, pour vous détendre, que ce soit pour un stress chronique ou non. Des méthodes autour de la phytothérapie, l'aromathérapie, de l'exercice physique également. Mais voilà, je pense que ça fera un peu beaucoup pour un épisode. Mais toutefois, si vous voulez qu'on en discute, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ce serait avec plaisir qu'on pourra aborder ce sujet dans un prochain épisode. Et pour l'heure, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres. Et osez être vrai et vivre sans regret votre vie. Une vie saine de corps et d'esprit.